Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Ok, là aussi on est bon. Ok mes petits loups. Donc déjà bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Samedi soir, 3 degrés. Voilà de retour dans la maison du doc, on va pas se mentir. Donc il y a un brouillard de fou malade. Quand on est arrivé avec le VP, donc le VP est parti dans cette direction-là faire le tour du quartier. Donc comme vous pouvez le voir, on voit absolument rien du tout. Tellement le brouillard est épais. Voilà, je baisse un peu le faisceau de la lampe. Ok, bon. Du coup, nous sommes de retour sur la maison abandonnée du docteur Johan Van Ackert. Vous avez été très très nombreux à demander le complément d'enquête ici, donc pour le coup, je me suis repointé. Et c'est pas de gaieté de cœur, pour ne rien vous cacher. Donc écoutez, gentiment, on va retourner dans cette maison-là, qui Dieu sait que la dernière fois, que ça soit moi tout seul, quand on a vu l'entité passer devant la caméra, ou même avec Daki, quand on a vu la chose ou l'entité cachée dans le grenier, c'était pas très clair. Alors, pour ne rien vous cacher, avant de commencer cet épisode, cette investigation-là, j'ai été positionné 2 caméras, donc une qui se trouve au même endroit de où on avait filmé l'entité, qui a une vision nocturne, donc c'est un nouveau matériel que j'ai reçu très récemment. J'en ai mis une autre au grenier, il va falloir que j'aille les activer. Donc pour le moment elles sont en off, elles sont juste positionnées. Donc à partir de ce moment-là, on va monter, on va progresser gentiment. Je vais déjà allumer les caméras, je vais ensuite redescendre au sous-sol afin de me présenter. Donc j'ai beaucoup plus de matériel, j'ai le pendule, j'ai les baguettes de sourcier, j'ai la spirit box avec moi, j'ai la lumière noire. Voilà, on va essayer de se débrouiller comme on peut pour voir si tout ça, si avec ce genre de matériel là nous pouvons obtenir différents types de résultats. Donc voilà. Donc alors attendez, parce que je vous avouerai que... Donc désolé si je vous ai brouillé un peu avec la frontale. Ah putain. Alors cette porte-là, normalement elle était ouverte. Je vais peut-être nous présenter finalement directement, ça sera fait. Bonsoir. Je suis Tyler. Je suis déjà venu à 2 reprises chez vous. Donc je me permets de revenir une 3e fois. Alors 2 choses l'une. Sachez que je ne suis pas là pour vous faire du mal, bien au contraire, je suis là parce que, si vous voulez, j'essaye de comprendre, et au-delà d'essayer de comprendre, d'autres personnes me suivent dans cette démarche, afin de savoir s'il y a quelque chose, après la vie terrestre que nous connaissons. Je voulais mettre un bémol sur une chose. Si vous êtes une entité non vivante, et ce que j'entends par non vivante, c'est que vous n'ayez jamais connu l'existence terrienne. Si vous êtes né dans les enfers et que vous essayez de vous frayer un chemin à travers un catalyseur comme mon corps ou celui de n'importe qui d'autre pour vous manifester dans ma dimension, sachez que je m'en irai immédiatement si c'est le cas. Et je vous demanderai de vous manifester en conséquence. Oui, parce que je vous ai pas dit. Le truc, c'est quoi? Il y a les fantômes, donc des résidus de personnes qui sont nées dans ce monde-là, qui sont
morts dans des circonstances tragiques ou inexplicables, peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a aussi les démons non vivants, les entités non vivantes, qui, eux, sont nés directement dans les enfers, en fait, si vous préférez, et qui, par le biais d'un catalyseur quelconque, donc ça peut être mon corps, ça peut être une planche de Ouija, ça peut être des signes, ça peut être des gravures, ça peut être n'importe quoi, si vous voulez, essayent de se matérialiser dans le monde des vivants. Et justement, le film Annabelle, pour ceux qui l'ont vu, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est une entité qui, par le biais d'une poupée, essaye de posséder les détenteurs de la poupée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, la poupée n'a jamais été possédée, si vous voulez, dans Annabelle. Elle sert juste de catalyseur qui va permettre à cette entité mal intentionnée de pouvoir rentrer dans ce monde-là afin de pouvoir posséder, il n'y a pas d'autre mot, les personnes vivantes qui rentrent en interaction avec la poupée, justement. Donc sachez que je suis ici uniquement pour avoir des réponses. J'ai tout un tas d'appareils en ma possession qui me permettra, et je le répète, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais il vous sera possible d'utiliser ces appareils pour communiquer avec moi, et ces appareils sont absolument inoffensifs pour vous. Donc, ne soyez pas méchants avec moi, quoi, s'il vous plaît. Je vous en conjure, hein. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que je suis un garçon bien intentionné et je ne viens pas pour vous causer du tort, je viens juste pour essayer de comprendre ce qu'il y a après la vie. Donc jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les lieux n'ont pas changé. Il y a toujours autant de débris au sol. Alors attendez, je vais essayer de caler la lampe avec la caméra. Voilà, comme ça. Attendez. Voilà. Alors j'ai laissé mon sac à dos là-haut avec la spirit box, etc. Parce que ça fait trop de matériel à porter en fait, si vous voulez. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ? M'entendez-vous ? La dernière fois, je vous ai très clairement vu. Vous étiez ici, présent, en ces murs, avec moi, pour une raison que j'ignore. Et cette raison que j'ignore me pousse à revenir ici pour essayer de comprendre. Donc bon, pour le moment je me sens bien. Il n'y a pas de problème, bougez pas, juste je vérifie que au niveau de la GoPro tout va bien. Apparemment tout va bien au niveau de la GoPro, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop là, excusez-moi. Donc oui, alors attendez, parce que du coup, je vais vous poser là. Je viens d'entendre un boom au moment où je vous ai dit je vais vous poser là. Il y a du vent, il fait très froid. Alors, on va prendre les températures, hein, mais je pense qu'a priori, on doit être proche des, je dirais, entre 3,5 et maximum 4,2 degrés, max. Ok, donc, attendez, je vais déjà activer la toute petite caméra qui, comme vous pouvez le constater,
est vraiment très très petite. Alors pour s'en servir, c'est pas forcément très évident. Là, elle est allumée. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce truc là, je vais peut-être pas m'en servir beaucoup, je préfère vous le dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'écran de retour, il n'y a rien de tout ça. Attendez, j'essaie de la calibrer correctement. Voilà, a priori, elle est censée filmer, hein. Je dis bien censée filmer. Ok, j'ai laissé une lampe avec. Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi, ma lampe éclaire tellement fort que ça vous fait des espèces de rubans noirs à l'écran. Voilà. Les rubans noirs que vous voyez ici à l'écran, malheureusement, sont dus à la puissance du faisceau de ma lampe. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai positionné comme ça, je vous montre. J'ai mis une lampe là-haut. Et la petite caméra se trouve ici. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Et je vais vraiment pas vous mentir, c'est pas de gaieté de cœur que je sois revenu parce que il s'est passé certaines choses ici qui, honnêtement, me mettent mal à l'aise, hein, je vais pas vous mentir. Ok. Ici, il y a ma sacoche et ma caméra que j'ai positionnée juste avant. Donc souvenez-vous, l'entité sortait de cette pièce et a emprunté le couloir ici. Et ensuite a emprunté l'escalier qui se trouve la porte juste à gauche. Donc vous savez quoi? Alors, on va déjà prendre les températures pour voir. Mais il fait quand même très froid, hein, je vais pas vous mentir. Bon là je viens de la sortir de la sacoche évidemment, vous vous doutez bien. Attendez. Ah non mais en plus je suis en Fahrenheit. Ok. 2 degrés 6. 1 degré 5. 1 degré 6. Il fait putain de froid les loulous, je vous annonce. 0 carrément. Attendez. Non. Il fait pas 0, autant pour moi. Il fait 2 degrés 5 exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ok, donc on va allumer cette caméra là. Alors attendez, bougez pas. Ok, donc normalement, tout est activé. Excusez-moi, ça gigote un peu. Là. Ok.
Caméra 2 allumée, a priori. Si bien sûr celle du bas fonctionne. Parce que je vous avouerai que la mini caméra en bas, elle n'est pas forcément... J'ai pas spécialement confiance en fait, je vais pas vous mentir. Ça me paraît un peu chelou. Donc j'ai posé mon sac ici. Donc dans mon sac, il y a la Spirit Box. Nous allons procéder ici à une séance d'Olivus et une séance de Spirit Box. De toute façon, la Spirit Box, je pense déambuler dans la maison avec. On a une... Ça va vous paraître bizarre, mais... Une odeur de merde. Ça sent la merde, très clairement. Je sais pas comment mieux te le dire en mon lapin, mais... Il y a une odeur de merde, comme si quelqu'un avait déféqué, je sais pas comment dire. Et croyez-moi que c'est pas moi, mes lapins, parce que si je lâche une caisse, le micro des cams sature tout de suite, on est au courant. Puis a priori, je devrais encore sentir mon boule. Donc, c'est vraiment pas moi, mais il y a une odeur... Ouais, ça sent une odeur de merde, quoi. Enfin, vraiment. Désolé pour la vulgarité, mais... Et donc, je vais aller checker le balcon. Alors, sachez que nous sommes dans une résidence extrêmement fréquentée. Mon département ne fait pas partie des départements qui ont été placés en couvre-feu. Donc du coup, y a de la circulation évidemment. Donc vous inquiétez pas si des fois on entend des véhicules au loin ou quoi aux caisses. Parce que si vous voulez regarder la route, est vraiment juste là, quoi. Après vous voyez même pas, le brouillard est tellement épais. Bon, la route se trouve à environ 5 mètres du balcon. Je suis quasiment sûr que ce symbole n'était pas là quand nous avons fait la première partie et la deuxième partie avec Daki. Ce pentagramme ici n'était pas présent, j'en suis certain. Il y a quelqu'un ? Attendez, je vais vérifier quelque chose. Nous avons un pentagramme ici. Je vais vérifier tout seul. Vous savez quoi, je redescends parce que... En fait, je cherche d'autres symboles. Celui-ci, je suis sûr à 100% qu'il n'était pas présent lors des 2 premières investigations. J'en suis certain. Putain, la fenêtre ici ouverte comme ça, c'est vraiment pas super cool, quoi. Ok. Il n'y en a aucun autre en bas. Attendez. Avant de vous dire ça, je vais quand même vérifier cette pièce-là. Non mais il n'y en a vraiment pas. Ok, je suis sûr que le pentagramme présent à l'étage n'était pas présent lors de nos premières enquêtes.
Alors bonsoir. Si vous êtes présents ici avec moi, sachez que j'utilise différents types de matériel qui est susceptible de vous aider à pouvoir communiquer avec le monde des vivants. Si toutefois vous en avez envie et si toutefois vous le désirez, bien sûr. Vous n'êtes obligé à rien et je ne voudrais pas que ma présence soit interprétée comme une sorte d'affront ou un manque de respect, car le but de ma démarche première est dans tous les cas très très loin de vous manquer de respect et de venir souiller les lieux comme je pense que beaucoup de personnes ont fait dans le passé, à en juger par l'état de la maison actuellement. Ok, donc ça s'y était pas, c'est sûr. Donc, je préfère des gens qui dessinent des tubs et des conneries sur les murs, des carrés et des bits, mais des pentagrammes comme ça, je vous avouerai que je suis pas super à l'aise avec ça. Désolé, je suis pas super à l'aise avec ça. Tout ce qui est un peu satanique, et tout ça, c'est vraiment, mais pas du tout mon délire. Oh, fuck off. Vous voyez ça? Regardez ça. Attendez. Regardez ça. Les symboles, ils y étaient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un? C'est quel symbole? Oh putain. Ah putain, en plus c'est la pièce où... où Daki a aperçu la forme... noir. Putain, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier de ouf. Ah, ça me fait vraiment chier de ouf parce que j'ai mis une caméra là-haut qu'il faut que j'aille activer, mais vous allez pas me croire. Le problème que j'ai là, c'est que j'ai une caméra là-haut que j'ai positionnée il y a à peu près 1 heure, donc pour ne pas vous mentir, regardez. Il est 2h39 du matin. À 00h30, j'ai positionné les caméras et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas ces choses-là de peintes. Putain, est-ce que je monte? De toute façon, il faut que j'aille allumer la 3e caméra. Je suis même pas sûr qu'il y avait un trou dans le plafond. Mais regardez les symboles. On dirait un seau. La grande question, c'est est-ce un seau? Mais
Là, l'étoile, est-ce un saut de protection ou d'agressivité? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, dans le grenier, je peux pas y accéder parce que d'une, c'est trop haut. De deux, il me faudrait un escabeau. Et de trois, je vais pas prendre le risque de monter. What the fuck? Mais ça s'y était pas. Attendez, parce que là... Oh putain, avec le pentagramme et tout. Alors ma caméra se trouve là. Quand je suis venu il y a 1 heure et demie, ça, ce n'y était pas. Et je peux vous assurer que le VP fait la sécurité à l'extérieur actuellement. C'est lui qui a checké la maison avant qu'on débute l'enquête. Et il n'y avait absolument rien. Parce que là, on va pas se mentir. 333 plus 333 égale 666. Et 999 à l'envers égale 666 aussi, quoi. Même les symboles ici. Et c'est gravé Pignouf. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez. C'est là. Attendez. Là. Alors ça, c'était le mur où il y avait un truc avec Taki. Je vous avouerai que je vais me mettre ma main comme ça, je ne vais même pas regarder. Oh putain. Putain, j'ai entendu un bruit sourd, mais qui venait d'en bas. 333 encore ici. Alors attendez. Voilà, la cam ici. Donc elle filme le diagonal là-bas. Si quelqu'un doit sortir de la pièce ou y entrer, a priori, on devrait avoir une image constante qui filme. Et même toutes ces gravures sur les murs, je ne suis même pas sûr qu'elles étaient présentes la première fois qu'on est venu ici, enfin les 2 premières fois. Mais ça, c'est hyper inquiétant. Et surtout les sceaux autour des portes. Qu'est-ce que ça veut bien signifier, quoi? Je vais faire des recherches pour savoir, parce que vraiment là... Ok, alors, attendez. On a toujours ces symboles ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, le problème que j'ai là, c'est que d'une, déjà il n'y avait pas les seaux ici. Et que de deux, il y en a beaucoup trop dans la maison, en fait. Ok, des jeunes qui sont venus, ils ont... Déjà, qui peint ça? Je veux dire, même des jeunes qui viendraient, ils mettent leur nom, ils mettent le nom de leur bande. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui viendrait peindre? En plus, c'est incompréhensible. Je veux dire, des triangles à l'envers avec des barres qui vont plus haut. Un triangle à l'endroit avec un X fondu dedans.
le chiffre romain numéro 2, plus triangle inversé et barre. Ensuite, ici, le chiffre de la bête peint sur le mur à gauche, plus le pentagramme qui est en bas dans le couloir. En fait, pour ne rien vous cacher, ce qui est en train un petit peu de m'inquiéter là, c'est le fait qu'il y ait autant de symboles, si vous voulez. À la limite, qu'il y ait un ou deux symboles. Parce que des gens sont venus s'amuser, etc. Mais regardez, il y en a beaucoup trop en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes ici avec moi, reproduisez un bruit sourd, comme vous venez de le produire à l'instant. J'ai clairement entendu. Si seulement vous êtes ici présent avec moi, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais utiliser un appareil que nous appelons une Spirit Box. J'entends que ça marche. Qui s'appelle une Spirit Box et qui est a priori capable de vous aider à communiquer avec moi, si vous le désirez. Bon, vous savez quoi, je vais descendre en bas. On va faire une séance, je pense, d'Olivus dans un premier temps. Ensuite, une séance avec les baguettes de sourcier. Et bien sûr, une séance lumière noire. Et pour terminer, je pense, une séance de Spirit Box. Donc, je tiens à vous dire quelque chose ici. Quand l'entité est passée devant la caméra qui se situe dans le couloir, je me trouvais adossé à ce mur-là. C'est-à-dire que l'entité est passée là et a monté les marches là où je me trouve pour bizarrement se rentrer dans la pièce où maintenant il y a les putains de seaux en fait. Il y a quelqu'un? Attendez, j'ai entendu que ça frottait là. J'ai entendu que ça frottait à droite. Puis il fait vraiment froid. Vraiment très froid. Comment il peut faire 7 degrés? À quel moment il peut y avoir une hausse de chaleur comme ça? Ok. 7-1. Très bien. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'ai quand même... je ressens qu'il fait super froid, si vous voulez. Ok, donc on va se mettre dans la salle qui a priori pouvait servir de salle d'opération à l'époque où Monsieur Van Hackett se trouvait encore sur cette propriété. Donc, attendez, je vais vous poser ici finalement.
comme vous pouvez le voir, je vous montre. Mon téléphone est bien en mode avion. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Très bien. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Ajoute. Ajoute, comme ajouter, vous voulez dire. Vous pouvez parler à travers mon appareil si vous le souhaitez, si vous avez envie de communiquer avec moi. Je compilerai les mots énumérés. Excusez-moi, j'ai cru entendre encore un bruit, mais je suis pas sûr de ce que j'ai entendu. Je compilerai tous les mots afin d'essayer d'en constituer des phrases avec une logique, si vous voulez. Donc, ajouter. Ajouter quoi? N'hésitez pas à parler dans l'appareil que je tiens dans ma main droite. Combler. Qu'entendez-vous par combler? Un rêve. Ajouter un rêve dans un comble. Si vous pouvez être un petit peu plus explicite. Qu'entendez-vous par rêve? Ajouter. Vous êtes peut-être pris dans une sorte de rêve. Poids. Mort-vivant. Mort-vivant? Poids? Est-il possible seulement d'être mort-vivant? Ou peut-être que vous vous considérez mort À parce... symbole copyright levage. Levage. Il faudrait que je me lève. Levage. Qu'entendez-vous par là? Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. J'ai lancé une session à 600 secondes. Il a pas parce que 120 c'était pas assez. Non, attendez, je vais essayer de baisser le faisceau de la lampe. Voilà. Là, je suis en lumière rouge seulement. N'hésitez pas à parler à travers mon application si vous le souhaitez. Brancher. Une branche, quelque chose de branché. Il y a quelqu'un? Onomatopée. Que voulez-vous dire par onomatopée? Des sons, des bruits, vous vous manifestez par des bruits, par tout un tas de bruits que vous avez occasionnés. Pourquoi me dites-vous ça? Ça vient de me dire vous êtes pauvre en amour. Pourquoi je serais pauvre en amour? Qu'est-ce qui vous permet de me juger? Qui êtes-vous pour me juger? Et que pensez-vous savoir de ma personne? On ne se connaît pas. Je viens justement pour essayer de tisser un lien envers vous. Être bon. Exploration. Parfaitement. Je suis un être bon. Et à l'heure actuelle, nous explorons certaines limites de l'inconscient pour essayer d'obtenir des réponses tangibles. Donc en effet, je suis une sorte d'explorateur. Lévitant. Tisser. Lévitant, tisser. Maintenant. Petit. Qui est petit? Contraste.
De quelle personne parlez-vous exactement? En le notifiant de petit. Et le contraste de quoi? La vie par rapport à l'amour? C'est ça que vous voulez me faire comprendre? Il vous reste 420 secondes encore. Qu'entendez-vous par contraste? Responsable. Responsable. Bien sûr, je le suis. Si vous êtes ici avec moi, sachez que je me sens concerné par tout ça. Je me sens, comment dirais-je, indirectement lié à votre histoire par rapport à la mienne. Installer un symbole copyright. Installer, Retrancher un symbole copyright. se retrancher. Par rapport à la peur, vous dites? En ce qui concerne installer, que vous venez de communiquer, j'ai installé différents types de matériel dans la maison qui me sont inoffensifs pour vous, mais qui enregistrent des images. Et si vous souhaitez vous manifester ou passer devant les caméras, vous le pouvez. La dernière fois que je suis venu, nous avons eu un pseudo-contact, mais je vous avouerai que j'ai entendu du bruit, les gars, dans le couloir. Juste là. Annexe. Une annexe? Vous voulez dire une succursale de cette maison? C'est ça que vous entendez par annexe? Polycopier. Polycopier. Forater. Que veut dire forater? Soyez plus explicite, plus détaillez plus. Grec. Excusez-moi pour bien vous montrer, c'est un petit peu la merde. Je vais éviter de me péter un poignet bêtement quand même. Qu'entendez-vous par grec? Spa symbole copyright. Cialisa symbole copyright. Spatialisation. Alors, j'ai une question à vous poser. La dernière fois que j'étais venu ici, que je suis venu, excusez-moi, il y a des symboles qui n'étaient pas présents. Et ce soir, ces symboles-là sont présents dans la maison. Pouvez-vous me dire ce qu'ils signifient? Je n'avais jamais vu de tels symboles auparavant. Que peuvent-ils bien dire? Est-ce des sceaux de protection? Est-ce des sceaux d'agressivité? Espionne. Espionne. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, attendez, les bruits viennent de là, les gars. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Les bruits viennent de en haut, les gars. Ça vient encore d'en haut. Putain, mais ça vient encore d'en haut. Les gars, ça a tapé contre la portière droite. Quoi? Ça vient de taper contre la portière droite de la voiture. Toi qui a tapé ou quelque chose a tapé? C'est toi qui a tapé sur la portière de la voiture ou quelque chose à l'extérieur du véhicule a tapé dessus? Il s'est passé quoi là? T'as entendu comme moi, non? Oh ouais, ça a tapé sur la portière droite de la voiture, mais Mylène, elle dit quoi là? Chaton, c'est comment là? YoVP, t'es dans la rue là? Je suis à 3-4 pâtés de maison. Vas-y, bah je vais sortir, je vais aller voir. Vas-y, ça marche. Attendez les gars, parce que madame M, elle est dans la voiture. J'ai le VP qui fait des tours de... Mais wesh. Mais wesh. Mais les écritures... Mais what? Mais... Attendez. Les écritures ici, là... J'entends des bruits à l'étage, les gars. Et j'ai Mylène dans la voiture qui répond plus. Apparemment, quelque chose aurait tapé sur la voiture à l'extérieur. Je suis obligé de... Putain, le pentagramme ici. Je commence à me sentir mal. Là... Il y a quelqu'un? Putain, il faut que je sorte. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir si ce chaton va bien. Tu vas bien, chaton, ou pas? Est-ce que tu m'entends, chaton, ou pas? Tu m'entends ou pas? Et tout va bien? Bah ça va, ouais. Pourquoi tu réponds pas sur ton putain de Toki? Mais j'entends pas quand tu me parles. Mais baisse, monte le son, je sais pas, débrouille-toi, il y a un moment donné. Il y a Tu plus de donnes une batterie. info. Il y a plus de batterie, c'est pas de ma faute. Ah ok, bah ok. Tu cries. Quoi qu'a tapé? Je sais pas, c'était de ce côté-là. Sur la voiture. Sur la voiture, un coup de... Tu sais, un truc comme ça, mais sur la voiture. Bon, tu refermes, Ouais, tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. ok, ça marche. Il y a rien sur le flanc droit. Ok, ça marche. Putain, mais quel bordel! Eh VP, il y a des symboles partout dans la maison. Ah bon? Je te promets que c'est vrai. Beau ça. Je te jure que c'est vrai.
Et en plus de ça, en plus d'avoir des symboles un peu partout, ils n'y étaient pas quand j'ai posé les caméras, j'en suis quasiment sûr, et ils étaient encore moins là le jour où je suis venu faire la première partie et la deuxième partie avec Daki. Ouais. C'est certain. Ça fait de plus en plus de phénomènes bizarres. Attends, et ça tape sur la voiture quand Chaton est là-bas en plus? En plus, ouais. Elle est venue, elle avait le Toki chargé à fond, mec. Ouais. Comment elle a pu niquer 3 barres de batterie, à savoir que toi-même, toi et moi, on les a testés en situation, ils tiennent au moins 2 semaines sans les recharger en les utilisant 5 heures par jour. Bon écoute, je vais faire ma séance de Spirit Box, ma séance de baguette. Pas rester trop long en fin de compte. Continue à... Ouais, reste devant la maison, hein. T'éloignes pas trop, frérot. Oui, non mais clairement. Ça marche, VP. Vous voyez ça? Quand on est rentré tout à l'heure, c'était pas présent. En plus, là, ce qui vient de se passer avec Madame M, je suis pas forcément très chaud. Là, je vous avouerai que c'est en train... En fait, c'est marrant parce que ça me met presque en colère. Je sais pas comment expliquer ce sentiment-là. Donc écoutez, si vous m'entendez, je vais utiliser différents appareils qui, à partir de maintenant, vous donnera la possibilité de communiquer avec moi si vous le souhaitez. Ne faites pas de mal aux personnes qui m'accompagnent, s'il vous plaît. Les gars en bas, j'entendais des méchants bruits. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? Bon, attendez, bougez pas. On va faire une séance de lumière noire, du coup. Si vous le voulez, j'ai disposé des caméras. Il y en a une dans le couloir principal, premier étage. Et il y en a une au grenier. C'est un briquet à la con. Je vais déambuler dans la maison avec un éclairage que nous appelons lumière noire, qui est, putain, excusez-moi, a priori capable. Attendez. Parce que je suis un petit peu en panique là, si vous voulez. Je fais un peu tout tomber, c'est un peu le bordel. Je commence un petit peu à avoir peur là. Donc la lumière que je projette peut vous rendre visible dans les objectifs de mes caméras. Il fait vraiment mais alors très froid. Je vous cache pas.
Mais ça sent... Ah, mais il y a une odeur de pourriture maintenant. Oh. Ah, ça pue la mort. L'escabeau qui était à droite, il est là maintenant. Ah, regardez, il y a de la merde partout. Ah, je sais pas si vous allez voir, attendez. Là, ça c'est de la merde. Regardez. Il y a qui? Regardez ça. Et là. Il y a quelqu'un? Là aussi. Putain. Mais qui aurait pu venir chier ici, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, à chaque fois que je passe ici, là, j'ai des frissons, mais partout de chez partout, hein. Si vous le désirez, vous pouvez vous montrer soit devant mes caméras, soit à travers l'appareil que je vais utiliser dans quelques minutes. Ok, vous savez quoi? On va procéder à une séance. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière la fenêtre, tu le crois ça? C'est moi qui vais marcher sur la planche qui est ici au sol. Ok, alors attendez, je pars. Attendez, pour que vous y voyez un peu clair. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Alors. Je vais utiliser ce
ce qu'on appelle des baguettes de sourcier, à travers lesquelles je vais vous poser des questions et vous devrez être en mesure de me répondre. Êtes-vous avec moi ici, ce soir présent, à l'instant T où je vous parle? Êtes-vous présent avec moi ici? Voilà, c'est un grand oui. Est-ce vous qui êtes en train de taper? Je ne sais pas. Croisé, je ne sais pas. Grand ouvert, oui. À moitié ouvert, non. Qui êtes-vous? Donnez-moi un nom. Non. Tes masques des baguettes indiquent, oh. Non. Qui es-tu? Montre-toi. Oui. Oui, quand je dis montre-toi. Où es-tu? Où es-tu? Je ne sais pas. Regardez le croisement, les gars. Suis-je le bienvenu en ces lieux? Où dois-je partir? Donc je suis le bienvenu en ces lieux? Attendez, parce que là, je vous avouerai, j'ai entendu un souffle dans mon cou. Mais genre comme si quelqu'un était derrière moi et avait soufflé. Oh! Ok, donc vous savez quoi? Au niveau des baguettes de sourcier, c'est super flippant comme truc, j'en avais jamais utilisé avant. Et je dois quand même vous avouer que c'est vraiment très bad. Très bad. Parce que ça a quand même extrêmement bien répondu aux questions posées. Et en plus d'y avoir bien répondu, c'est très, comment vous dire, c'est très clair en fait. C'est pas évasif. C'est-à-dire que c'est soit je ne sais pas, soit oui, soit non. Vous voyez ce que je veux dire?
attendez, bougez pas, je m'organise. Voilà. Êtes-vous présent ici avec moi? Êtes-vous ici? Ça a tapé tout à l'heure là, mais vraiment chaud. Hein. Vous pouvez communiquer à travers l'appareil que je tiens dans ma main qui est inoffensif pour vous. C'est une radio modifiée qui scanne les bandes AM et FM extrêmement rapidement et qui, a priori, est susceptible de pouvoir vous aider à communiquer avec moi. Attendez. Vous pouvez, si vous le désirez, passer par mon appareil que je tiens dans ma main afin que vous puissiez me parler.
l'analyse de la Ghost Box, de la Spirit Box, pardon, lors du montage, parce que là, j'ai entendu des bruits sourds. Pendant la séance de Spirit Box, j'ai déambulé, je me suis baladé, j'ai entendu des bruits sourds qui provenaient du bas en fait. Il y a quelqu'un? Vu que vous avez tapé à plusieurs reprises, je suppose que vous êtes avec moi ici en ces lieux. J'ai entendu du bruit en bas. Vous savez quoi? Je vais... Alors, attendez. Ok. Je vais aller chercher le K2 en bas. On va faire une séance de K2 pour terminer. Mais une chose est sûre, c'est que la maison est habitée. Ça, c'est certain. Là, on va vraiment pas se mentir. La baraque est habitée, hein, clairement. Il y a une voiture qui arrive. Il y a une voiture qui s'est garée devant la maison, je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas le gendarme. Ça va être bien relou quand même. Ok, c'est parti. Séance de K2, les gars. Ça a tapé juste derrière moi. Ça a tapé juste derrière moi. Dans le plafond. Ah mais regardez les signes. Mais attendez. Mais attendez. Regardez les signes sur les fenêtres. C'est les mêmes symboles encore. Ah. Point d'interrogation. Attends. Putain, je me demande si c'est pas en mode l'écriture, si ça veut pas dire je te vois. Toi comme I see you. Attends. Je viens d'entendre taper juste là en plus, donc là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes présent ici avec moi, à l'intérieur de la maison, si vous le désirez, vous pouvez activer l'appareil que je tiens dans ma main gauche, que nous appelons un K2, et qui peut, a priori, détecter les champs électromagnétiques. Si toutefois, vous désirez vous en approcher, vous le pouvez. Si vous en avez envie.
vais déjà récupérer cette caméra-là. Les gars, vous savez quoi? Je vais rester dans cette pièce un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher de moi. Je serai capable d'analyser votre présence si toutefois vous le souhaitez. J'ai hyper mal au cou, les gars. Mais genre de ouf. Ah, j'ai super mal au cou. Attendez, je vais essayer de vous positionner le K2 là, comme ça vous pouvez voir à peu près. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, je ne touche pas le K2, hein. Je me trouve à environ un petit mètre du K2. Êtes-vous ici avec moi? Je vais fumer une clope, les gars. Et puis, on va gentiment quitter les lieux. Déjà d'une parce que j'ai horriblement froid, de deux parce que j'ai très très mal à la nuque, de trois parce que j'ai senti comme une sorte de souffle dans mon cou en fait. Un petit peu comme la maison du pendu, sauf que là c'était beaucoup plus proche de moi. Je dois vous avouer que comme si quelqu'un m'avait soufflé dans l'oreille. Et quelque chose qui m'inquiète vraiment par-dessus tout, c'est tous ces symboles en fait, qui ont été inscrits ici. Les symboles n'ont aucune odeur, ils ne sentent absolument rien. Je vais ranger le K2. On n'a absolument aucune réaction avec. On vient de me pousser, putain. On vient de me pousser, mais ça m'a tiré par l'épaule. Je coupe. Putain, j'ai même mon pied de caméra, je crois que j'ai... Je suis même pas sûr, je crois qu'il est cassé. Je suis même pas sûr. Arrêtez! Je ne vous veux aucun mal. Ça m'a poussé. J'ai très froid. Je suis très très froid. Ah, la caméra ici est éteinte. La porte est ouverte. Ok. Ok, j'y vais.
suis en plus, je crois que je me suis planté un truc dans l'épaule. Est-ce vous qui m'avez fait tomber à l'instant? Est-ce vous qui vous êtes approché de moi? Ah putain, j'ai hyper mal à l'épaule. J'espère que je me suis pas mis un bout de verre dans l'épaule ou quoi, ou un morceau de porcelaine, il y a tellement de merde partout sur le sol. Regardez. Mais regardez. Je suis couvert de saloperies, ça n'a aucun sens. Attendez, je vais chercher le... Ah putain, j'ai hyper mal à la tête. Ah mon Dieu. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? Vous savez quoi? Je m'en vais. Oh putain. Je suis même pas sûr que la caméra, la petite en bas, elle est filmée, les gars. Je suis même pas sûr. En tout cas, je m'en vais. Tous ces symboles, regardez-moi ça, mais... Ah, je me sens super mal. Oh. 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 Oh, putain. Il faut que je sorte. La porte est encore fermée. Oh. Oh, putain. Oh putain, je suis appuyé sur mes jambes. Ok. Je sais pas ce que j'ai, je me sens hyper mal. Je me sens hyper mal. Oh putain. Oh putain de merde. J'ai terriblement envie de vomir. Je vais vous poser là. Attendez. Faut que je pose sous le bordel. Je m'arrête là, je rentre. Je rentre, j'ai trop froid, j'ai hyper mal à l'épaule, j'ai très mal à la nuque, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qui m'arrive, putain? Ah. Ah.
Ok. J'ai coupé la GoPro. J'ai coupé la GoPro. Et je vais rentrer chez moi. Allez. Je me sens vraiment très mal. Je me sens vraiment très mal. Comme si j'avais une baisse de tension et tout là. Putain. Pardonnez-moi, je vais devoir écourter. Je vous fais des bisous. Ciao.